Donc l'INRAP est un établissement public administratif créé en 2001 et dont le but, en fait, c'est indiqué dans sa titulature, c'est l'Institut national des recherches en archéologie préventive, c'est-à-dire que nous intervenons en fait sur le sous-sol à partir du moment où il y a une menace de destruction du patrimoine archéologique. Donc une étude céramique se fait en plusieurs étapes. La première consiste à laver le mobilier. Pour ce faire, on utilise de l'eau, une brosse à dents. Une brosse à dents permet d'enlever la terre qui est collée dessus. L'objectif est de pouvoir ensuite voir la pâte de manière à pouvoir l'identifier, voir si elle est claire, si elle est sombre, si elle est rouge. Ça permet aussi de mettre en évidence les décors. Une fois que le mobilier est lavé, on doit le faire sécher. Donc on le met sur des étendoirs et une fois que le mobilier est séché, on le remet en sac. La deuxième étape consiste à trier le mobilier, donc par fait archéologique, c'est-à-dire un puits, une fosse par exemple. Donc on étale le mobilier sur la table, ça nous permet comme ça d'avoir l'ensemble du mobilier sous nos yeux. On le trie par couleur, donc la pâte claire, la pâte sombre. Ça nous donne les différents groupes techniques que l'on peut avoir dans un lot céramique. Cela nous permet aussi d'identifier les formes. Est-ce qu'on a un couvercle? Est-ce qu'on a une cruche? Est-ce qu'on a un mortier? Est-ce qu'on a un tripode? Donc là, après le tri, on a différents groupes techniques. Donc là, par exemple, on a une pâte sombre. On a un tripode. Ça, c'est un vase qui sert à cuire, hein, d'où les pieds. On a aussi de la sigillée. Voilà, une petite coupe en sigillée, un drac 37 exactement. On a en pâte claire, là on a un fond de mortier, donc ça sert à broyer. Donc en même temps que l'on fait le tri de la céramique, on doit inventorier le mobilier au sein d'un tableau Excel. Donc dans le tableau inventaire, je mentionne toutes les informations sur le lot avec donc l'origine, c'est-à-dire est-ce que c'est un puits, est-ce que c'est une fosse, les groupes techniques en présence, s'il y a des pâtes sombres ou des pâtes claires, les formes aussi, est-ce qu'on a une cruche, est-ce qu'on a un tripode, le nombre d'individus, le nombre de restes, et chose très importante, surtout pour le responsable d'opération, la datation du tesson et la datation du fait. Donc le fait, je rappelle que c'est un puits ou par exemple une fosse ou encore d'autres types de structures archéologiques. Donc la troisième étape après le tri de la céramique est le remontage. Donc on remonte les vases que l'on a pu identifier. L'objectif est d'identifier le nombre d'individus, le nombre de vases exacts que l'on a dans un lot. Parfois, on n'a que des fragments de panse. On n'a aucun bord, on n'a aucun fond et il nous est impossible de remonter. Soit parce que le vase est trop détérioré, parce que le site est mal conservé, soit parce que la céramique a été volontairement concassée et il nous est impossible à ce moment-là de remonter le vase et on ne fait que compter le nombre de panses. Donc une fois que le lot a été trié et inventorié, donc je sélectionne des vases qui sont représentatifs d'une période chronologique et que je vais dessiner. Donc je vais dessiner à l'aide d'un crayon sur du calque et du papier millimétré au format 1:1. J'utilise différents outils dont un conformateur. Un conformateur permet d'épouser la forme du vase et donc de le reporter sur le millimétré. Donc là voici la céramique qui a été dessinée. Ici ça correspond au bord. Là on a les décors de Ghiosci qu'on retrouve ici et qu'on retrouve aussi dans la partie inférieure. Et là on a différentes cannelures. On scanne le dessin et ensuite, à l'aide d'un logiciel de DAO, de dessin assisté par ordinateur, donc on redessine la céramique. On a la coupe et ensuite on a le plan. Donc la coupe permet de voir l'épaisseur de la pâte et le plan permet de figurer les détails des décors, par exemple, des cannelures. Donc
Donc une fois que j'ai vu toute la céramique, j'ai donc tous les éléments, c'est-à-dire que j'ai inventorié mon mobilier, j'ai les dessins, et donc là je peux commencer à rédiger mon texte, qui sera ensuite intégré au rapport de fouille réalisé par le responsable d'opération. Les céramologues en fait sont un des éléments fondamentaux en fait de notre travail, puisqu'ils nous aident en fait à comprendre la chronologie des sites que l'on a fouillés et à préciser les datations qu'on peut obtenir à l'aide du mobilier qu'on va ramasser.